Oui, alors, les abonnés, les fans de vitesse, on se retrouve pour la partie 2 de ce draft, après que je sois allé manger. Cette fois-ci sans Anatole Gamer. Voilà, on est plus à la cool. Alors, si jamais j'étais pas autant un bras cassé, je mettrais un petit peu de musique, tu vois, un petit truc pour vous ambiancer. Parce que compter exclusivement sur mes talents d'entertainer, euh, ah mais c'est une sacrée main de merde ça. Donc compter exclusivement sur mes talents d'entertainer, c'est difficile. Ah ça c'est bien. Mais bon, on va faire avec. Euh, ouais, bon, bah, je vais expliquer mes plays, I guess. Alors le griffon, moi le griffon, je l'aime bien. J'ai envie de le garder. Ah, putain, j'ai ultra froid les potes, hein. J'ai les mains congelées. Ah yes, il a mulligan, le salaud lui aussi. Et on lui il est sur la draw, donc c'est pas, c'est pas si pire pour lui quoi. Donc il joue blanc, donc probablement soit Azorius, soit Orzhov. C'est Orzhov. Et Orzhov c'est chiant parce que Orzhov c'est fort. Mais c'est pas grave, je vais lui laver le cul. Putain mais je vous jure j'ai trop froid aux mains. Genre j'appuie sur ma souris de manière machinale mais je ne sens pas mon doigt appuyé quoi. On est à ce niveau là de froideur quoi. Bref. Voilà, il me fait un 2-2 de merde dans un 2-2 de merde. Enfin, je suis un peu vindicatif sur ce 2-2. Parce qu'en vrai, je pense qu'il est pas trop mauvais, mais bon, c'est pas, y a pas de quoi, voilà. Donc moi, je vais faire un 2-3 parce que ça bloque bien les 2-2. Voilà, jusque là, on est sur un gameplay assez évident. À tout moment, au prochain tour, je fais un 7-7 vol si je pioche un land. Et ça, 7-7 vol trample. Ah oui, c'est vrai que je regarde vers là quand je veux faire une blague à la caméra, parce que c'est là qu'il y a mon retour. Là, voilà, parce que j'ai 12 écrans. Alors qu'en fait, la caméra, elle est là. À la limite, je vais tenter un truc. Oui. Ah, la mise au point. Yes. C'est pas mal comme ça, j'aime bien. Comme ça, je peux faire. Alors, les collègues, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Du coup, on va jouer ça. Et comme ça, au prochain tour, je pourrais faire un mystique à Jabot. J'ai pas envie de piocher Quench, j'ai pas envie de piocher ça, j'ai envie de piocher un land pour faire un 7-7, donc je vais mettre tout ça bottom. Euh, ouais, c'est bon, j'ai le bon mana pour faire mon mystique. Parce que sinon j'aurais été un peu dégoûté. En effet, je vais faire un vert avec ça, un bleu avec ça, et un vert, un bleu avec ça. Et ça va être palpitant. Si jamais il m'offre le trade avec ça, ouais, je le prends. Et ça, je le bloque naturellement. Si jamais il a un tricks, je contre le tricks. Donc je pense que je suis bien. Passe tout damage, ok. Ça me dérange pas, étant donné que je vais faire un griffon. Oui, bah voilà, je pense que c'est le bon moment pour contrer son spell de merde. Take action. Parfait. Ouais, bah du coup, on va faire. Est-ce qu'on va faire une attaque? Ouais, on va faire une attaque avec mon 3-2 d'abord. Si jamais il veut prendre le double bloc, bah, qu'il le prenne. Et sinon, bah, je lui mets 3 et on est bien. Hop. Ensuite, un petit griffon qui va bloquer les 1 de merde. Ah ouais, mais avoir double ça, je crois que c'est un peu fort, hein. Allez, vas-y, je le garde au top. Parce que comme ça, si jamais. Bon, bien sûr que les capacités sont redondantes, hein, mais il joue blanc-noir, il va forcément finir par trouver un anti-bet. Il va le mettre sur ça.
Et du coup, je vais en jouer un deuxième. Il aura le seum. Par contre, ouais, il est chiant un peu là à faire plein de cartes. Voilà, quelle surprise, je joue un deuxième spy. Mais voilà, c'est bien parce qu'en plus, son body, c'est un 2-3, donc ça bloque tout son board. Donc en fait, là, juste je temporise jusqu'à ce que je puisse faire un puissant 7-7 vol. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux me permettre de jouer autour de la brasse? Euh, Et ça, je sais pas bien, quoi, parce que pour deux blancs, deux noirs, je rappelle qu'il y a une brasse qui tue toutes les bêtes non jetons, et que bah, s'il me fait ça, clairement, je suis dans la tourmente. Euh, ouais, bah, je pense qu'on va passer ce tour, et qu'on fera... Ah oui, non, attendez! Oh, je suis trop con. Oh, je voulais adapt fin de tour et j'ai pas lu sa carte. Ah, le bolos. Je crois pas qu'il y ait de Global Pump dans, dans ces couleurs, dans cette édition, donc j'ai bloqué comme ça. Lui il va gagner plein de PV. Ah ouais, mais là par contre, si jamais il me fait la brasse, je suis pas bien quoi. Mais... ouais, à un moment, il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Enfin, il fait plein de 1 vol, certes, mais. Enfin, pour l'instant, je pense que je suis pas trop mal. Il n'y a plus qu'une carte en main. En fait, tant que je peux gérer, c'est un vol. Et je peux le faire avec mes 3-2, mon potentiel 7-7 qui arrive, mon potentiel 5-5 qui arrive, et mes 3-4 vols là, une fois que je vais adapter. Donc, je pense qu'on est bien. Ah! Alors, ok, c'est un peu relou, mais en vrai ça va, parce que normalement cette carte est d'autant plus forte quand... Mais non mais... Ah mais je suis trop con! Parce que du coup son Type Taker il était plus et je pouvais l'adapter. Oh, je m'en veux d'être aussi con. Bon. Euh, Bref, donc je vais faire un 7-7 vol. Et du coup je disais euh, que voilà, normalement cette carte ce qu'elle bien, c'est la jouer quand les bêtes que tu remontes ont fait du jeu 1 pour 1. Là, j'ai tué toutes ces bêtes sans qu'elles trade, donc au final, c'est pas ultra fort. Enfin, ça a fait des tokens 1, mais c'est pas non plus incroyablement puissant le tour qu'il m'a fait, donc je pense que je suis bien. Ok, il est à 14 millions de points de vie, mais par contre, il a un vrai bon deck, hein, genre, il a vraiment les bonnes incommunes. Euh, Ouais, je pense que si jamais il va pas attaquer ce tour-ci, il m'attaquera pas au prochain tour, donc je pense que je vais commencer à go in avec mon 7-7 Volt Trample. Parce qu'à un moment, il faut bien lui mettre la pression, au petit con. Voilà, donc mon Sphinx, on va juste espérer qu'il n'ait pas de Mortify, et on sera bien. Ah, et voilà. Et voilà, c'est un adversaire qui a su comprendre que bah, il allait perdre en fait. Genre. Enfin, après, je sais pas, peut-être qu'il avait des cartes dans son deck qui pouvaient le sauver, mais si jamais il lui-même pense qu'il avait rien dans son deck, c'est qu'il avait probablement rien. Donc voilà. Euh, donc on retourne. On essaye de faire 4 wins, je pense même 5 wins, ce serait pas trop mal. Ah, une main sans créature, c'est chiant à garder, hein. Mais ouais, je vais la garder quand même parce que j'ai tellement peur d'avoir une main à 6 injouable que je préfère tenter le. Voilà. Et comme ça, après, je peux chercher une bête. Alors, je dois la révéler.
Ouais, si je dois la révéler, je pense que le mystique est moins fort. Alors que le guide mage T2, c'est pas mal. C'est peut-être une erreur. Peut-être que le mystique est de plus en plus fort. Peut-être qu'il fallait. Je pense pas qu'il fallait prendre la grille, la guillure, parce que c'était trop late game. Et du coup, ça faisait que je faisais rien pendant 20 000 tours. Mais en fait, tout le monde joue Warzone. C'est comme ça que ça se déroule. Après, je crois que j'ai un autre mystique. Je suis pas sûr, mais je crois. Ok, ça c'est bien. Il fait un tour où il fait rien. Ah, ok. Le mec respecte pas du tout le mystique, quoi. Bah, écoute, tu me mets un, je te mets deux. Moi, ça me paraît honnête comme trade. Là, tu vas me faire un gros tour 4. Je vais le quencher. Oh le bâtard. Ok. Le mec, il veut pas me faire un gros tour 4. C'est Whenever you cast. Ouais. C'est-à-dire que là, il pourrait caster un Final Payment, faire un 1-1. Ah, ce serait pas Jojo. Ouais, je pense que si, il faut développer le 3-2, même si j'aurais bien envie de garder Quench. Mais développer le 3-2, ça permet de stopper l'agression de son 1-3. Je pense qu'on va garder Sland. Parce que dès qu'on a Sealand, on peut se permettre, enfin, on va pouvoir jouer une Biogenic Upgrade. Et Biogenic Upgrade, euh, j'ai déjà vu cette carte faire de nombreux miracles. Alors je pense qu'il va passe. Ah, bon bah, il offre le trade que je prends volontiers. Une rare pour une incommune. En général, moi je suis chaud. Euh, Ouais, puis je vais rester en bloc. Si jamais il décide d'attaquer avec son 2-2, éventuellement je peux Slime Bind, mais j'ai pas envie de l'utiliser sur cette carte-là. Je pense que je peux attendre. Ça, je pense que je vais le quencher, parce que c'est une trop bonne bête. Ça me fait un peu chier. Un bloc. Alors, je pense que je vais faire un truc. Je vais prendre une ligne de play qui m'offre le létal en 2 tours et espérer qu'il n'est pas anti-bet parce que sinon c'est la merde. Mais vendredi dernier, j'ai perdu sur ça. Donc on va espérer qu'il n'est pas anti-bet et que je peux mettre 2 coups à 8. Enfin 2 coups à 9 et Toso GG. C'est le greedy play, on est là pour le beau jeu. Mais je me dis que là, avec les manas qu'il a, il n'y a que Mortify qui tue ma bête. Et je pense que si jamais il avait eu Mortify, il l'aurait fait déjà. Donc je pense qu'il n'a pas d'anti-bet. Et donc, pareil, Final Payment, il l'aurait fait quand il avait le héros. Si jamais il l'avait. Donc là, je pense que voilà, il a rien top deck, donc je pense qu'il a perdu. Après, si se trouve, il va me sortir un truc de derrière les fagots et je vais pleurer des larmes de sang. Mais ça m'a l'air bien. Ah! Bon, il avait le final payment. Bon, eh bien, comme quoi, faire des plays greedy, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, c'est pas marché, c'est pas passé. Ah, en plus, il me fait un dead revel, le bâtard. Et moi, je peux slime bind dans slime bind. Ah, c'est le coup de genre. Mais c'est bizarre, hein, enfin, je sais pas. Euh, ouais, ça va commencer à être chiant, piocher 3 landes d'affilée. Donc je vais passer. Là, il va me faire un 3-3 qui dans un 2 vol.
Ah non. Ah, j'ai essayé d'être Jean-Michel Shot Caller, mais ça n'a pas marché. Je pense que je vais slime binder ça. Fin de son tour pour. Ah oui, non, merde, je voulais faire la fin de son tour. Bon, c'est pas grave. Non, mais par contre, 4 landes d'affilée, sérieux? Really, Niga? Ah, pardon, c'est vrai, il ne faut pas utiliser le terme Niga sur YouTube. Sinon, je vais me faire striker ma race. Donc, je m'excuse auprès de tous les gens que j'ai pu offenser. Ouais. Enfin, lui, dans le genre offensant, il est là aussi. Hein. Bon, bah, je vais Ouais, non, mais. Ouais, I guess, je sais pas. Hein. Je pense que c'est mieux de. Parce qu'en fait, j'hésitais à le faire aussi sur le 2-2 Death Touch, parce qu'un 0-2 Death Touch, ça fait un peu rien. Mais. Ah! Eyes everywhere. Peut-être ça peut me sauver. On l'a vu la game de tout à l'heure, que c'était pas dégueu. Mais là, je pense que je vais un peu plus compter sur le scry que sur le. Un peu plus sur le scry que sur la capacité activée. Est-ce que ça me sauve ça? Eh non, ça n'a pas l'air de me sauver. Hein. Mais je sais pas ce qui me sauve en fait. Hein. Bah, tu me diras, c'était une bête. Ouais, si. Ouais, il faut que je fasse ça sur ça. Et bon, du coup, maintenant, lui, il peut scry à tous ses tours. Donc, je pense que cette game est perdue sur mon play greedy. Est-ce que ça fait de ce play greedy un mauvais play? Franchement, je sais pas. Je pense que peut-être que j'ai été un peu trop hâtif à, à penser qu'il avait pas de Final Payment, ni de Mortify. Alors que c'est vrai que Final Payment c'est une commune. Euh, mais je sais pas, pour moi ça matchait. Enfin, je sais pas, moi je me dis si jamais il avait eu Final Payment, il l'aurait joué quand il avait le héros pour avoir de la bonne grosse value sa mère. Et là, le fait qu'il ait pas pris la bonne grosse value sa mère, ça me fait penser que bah, il l'avait pas. Quoi. Donc il l'a pioché aussi. Et à ce moment-là, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon bah le cinquième land quoi. Et là c'est le GG. Ah j'ai le seum. Pas à vous mentir, il y a un léger seum. J'espère que mes cheveux vont pas trop dans mon micro. Parce que à mon avis ça doit faire des trucs un peu dégueulasses. Donc voilà. Ah 3 wins. C'est faible. C'est faible. On va quand même claim mon price. Et on va ensemble ouvrir ce petit booster. Ça c'est nice. Et une grosse carte de merde. Yes. Eh bien, sur ce, par contre, à la mise au point, il bégaye un peu. Hein. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Je referai des vidéos sur MTG Arena parce que, au-delà de l'humour, j'adore Magic en fait. J'allais faire une blague, mais en fait, non, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Ah, attendez, si je fais genre. Waouh! Salut les jeunes, ça va? Attendez, est-ce que je peux zoomer genre ma race? Parce que c'est la première fois que j'utilise OBS, donc. Yeah!
Allez, je vais faire un turbo zoom sur mes dents. Je pense que ça peut être marrant. Non. Abonnez-vous!